Bonjour à tous! Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, vous me direz, mais là peut-être encore plus parce que j'ai plein de petites choses à vous montrer. Donc déjà, je vous spoil un tout petit peu, j'ai refait mon défi des 36 enveloppes pour moi. Donc je vous le montrerai tout à l'heure quand on fera la partie défi. Et puis aussi, voilà, j'ai reçu le petit classeur A7 que j'avais commandé sur Vinted et je me suis fait des petites enveloppes que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi franchement ça s'est bien passé, j'ai eu des dépenses, mais des dépenses qui étaient prévues. Et d'ailleurs ça me fait penser que avec une abonnée cette semaine, avec Tiffany, on a pas mal discuté de ça. Et en fait, elle aussi, elle a eu des dépenses, mais on se disait toutes les deux que quand on avait des dépenses qui avaient déjà été anticipées dans des épargnes à court terme ou qu'on utilisait des défis ou des choses comme ça, en fait, c'était comme si on avait l'impression de pas dépenser parce qu'en fait, on touchait pas à l'argent sur notre compte, on était sereine, on savait que c'était pas de l'argent, qu'on savait pas comment on allait le renflouer et tout. Et ça, c'est vraiment la force de cette méthode, c'est la sérénité, c'est nos stress par rapport à l'argent, voilà. C'est que moi, j'avoue, j'ai plus d'angoisse comme avant, parce qu'en fait, là, vous verrez du coup, dans les épargnes, j'ai quand même vidé quasiment pour la rentrée des classes, on a fait les fournitures, et puis j'ai vidé mon défi de 5 €, donc en fait, ça fait quand même 200 € quasiment qui sont partis. Mais en fait, voilà, ça m'a pas du tout stressée, même j'étais contente de les dépenser parce que je savais que c'était de l'argent qui était prévu. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ouais, mon téléphone il s'est mis en mode économie d'énergie, mais c'est pas grave. Donc c'était une première chose que je voulais vous dire. La deuxième aussi, c'était vous remercier encore une fois. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis vous m'envoyez toujours des commentaires super adorables, que vous êtes aussi de plus en plus nombreux sur Instagram à me suivre. Et c'est vrai qu'en fait, je ne peux que vous inciter à aller sur Instagram parce que même si j'ai pas un contenu de folie sur Instagram, je veux dire, je partage pas beaucoup des choses budgétaires sur Instagram, même si je vais certainement m'y mettre. Je partage plus en fait les classeurs que je fais parce que voilà, je me dis vous êtes toujours hyper adorable quand je vous les montre et tout, mais par contre c'est beaucoup plus facile pour communiquer, je trouve. Voilà, on peut s'envoyer des messages et c'est instantané et c'est quand même beaucoup plus privé déjà que les commentaires sur YouTube. Ça ne veut pas dire ne m'envoyez plus de commentaires sur YouTube, hein, j'adore vos commentaires, mais du coup voilà, si vous avez quelque chose de plus personnel à me dire, eh ben n'hésitez pas sur Instagram ou par mail aussi, mais c'est moins instantané les mails, mais vous pouvez évidemment m'envoyer des mails, je réponds toujours avec plaisir. Donc voilà, j'ai encore eu des super échanges avec vous cette semaine, et puis la petite surprise, c'est que j'ai rencontré une abonnée en vrai. J'ai rencontré Vanessa. Alors ça, c'était vraiment la surprise parce qu'en fait, elle m'a fait une commande sur Etsy et je devais lui envoyer un mail, enfin un message par Etsy pour lui demander des petites informations supplémentaires par rapport à sa commande. Et puis, je vois son adresse et je me dis, mais en fait, elle habite la ville d'à côté. Enfin, même, c'est 2 villes collées, quoi, en fait. Donc, je lui dis, bah écoute, annule ta commande et puis je te ferai la livraison en direct. Donc on s'est rencontrés et voilà, je lui ai livré sa petite commande et en fait j'étais tellement heureuse de la rencontrer et je me dis que franchement j'aimerais bien vous toutes pouvoir vous rencontrer et là on se rend compte que la France est grande en fait dans des moments comme ça, alors que sur une carte c'est rikiki, mais 1000 km c'est quand même beaucoup. Alors qui sait, hein, peut-être qu'un jour si vous voyagez et que moi je voyage, et bien surtout faudra pas hésiter à ce qu'on se donne des petites nouvelles et qu'on se... J'ai un petit peu changé de point de vue pour l'intro parce que je vous emmène tout le temps sur mon bureau et qu'il fait super beau et surtout que cet après-midi je suis chez ma sœur qui a un jardin magnifique. Alors du coup voilà, je voulais vous faire un petit peu prendre l'air. Donc voilà, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une très belle semaine et que votre mois de juillet démarre bien. Voilà, vous allez voir, moi franchement je suis assez contente de cette première semaine. Ça s'est bien passé, il y a eu des dépenses, mais comme je vous disais, des dépenses prévues, donc tout va bien pour moi. Et puis voilà, je voulais encore vous remercier et puis surtout vous dire que vous êtes chacun très important pour moi, que vous n'êtes pas des abonnés lambda et que je suis tout le temps très heureuse d'échanger avec vous. Et voilà, je vous fais un petit tour d'horizon en même temps, je parle et je vous montre. C'est quand même la folie, hein. Ils viennent d'emménager et en fait on peut dire qu'ils ont un parc, hein. Voilà, donc là, quand je ne bosse pas, j'emmène les garçons et on passe l'après-midi là.
Voilà, je vous montrerai dans la prochaine vidéo mon retour de course que j'ai filmé. Et ben en fait, je vous montrerai mon jardin qui est un tout petit peu plus petit. C'est-à-dire que mon jardin, il fait la moitié de sa terrasse. Mais voilà, j'ai la chance que l'on habite à côté. Donc du coup, je peux en profiter. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on est parti avec le bilan de la semaine. Moi, franchement, je suis contente. Je trouve que ça a été une très bonne semaine. Donc, pour les courses, nous sommes partis avec 150 € de dépôt, comme d'habitude. Lidl, 117,43 €. Auchan, 20 €. Pain, 1 € et pain, 1,60 €. Voilà. Auchan, 20 €, on s'est fait des petits plaisirs un petit peu plus. Par exemple, mon mari, il a été s'acheter des sushis au rayon traiteur. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et donc, il reste un joli billet de 5 et quand même pas mal de petites pièces. Donc, ça va être sympa pour remplir tout à l'heure les défis. Alors, j'ai eu des tickets resto, voilà, qu'on n'a pas encore utilisés. Je fais attention parce qu'à chaque fois je me trompe. Je les mets pas du bon côté. Caro. Alors, divers, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on n'avait rien dépensé en espèces. Mais mon mari a dû racheter une télécommande sur Amazon pour les enfants parce qu'en fait, ils jouent tout le temps avec la télécommande, ils la font tomber et tout. Donc au bout d'un moment, elle était morte. Donc on a pris la télécommande et puis un protège télécommande. Donc ça faisait 20 €. Donc j'ai pris les 20 € de divers que j'ai mis dans l'enveloppe La Banque du Mois pour utiliser cette semaine. Voilà, comme ça me rembourse ce que j'ai dépensé en CB. Enfin, une petite partie parce que j'ai fait des bêtises en CB cette semaine. Pharmacie, donc en fait, on n'a pas touché aux 50 €. Clopina, en fait, j'avais pas encore déposé l'argent pour mon mari, je vais lui déposer aujourd'hui. Resto fête, repas fête, en fait, j'ai déposé 100 € que l'on n'a pas encore utilisé. Mais à mon avis, ça va servir ce week-end, voilà. Et puis au cas où 30 € que je n'ai pas utilisé non plus. Donc vous voyez, ça c'est pas mal. Franchement, ce qui s'est passé dans les enveloppes, c'est pas mal du tout. C'est plus en CB comme je vous dis. Alors qu'en plus mon défi flash, c'était pas de CB cette semaine. Alors les enfants sont tous les deux allés chez le coiffeur et ça a coûté 20 € en sachant que c'est un budget au mois, les enfants qu'ils ont 50 €. Non, ça a coûté 30 €. Donc il leur reste 20 € voilà, pour le reste du mois en sachant que j'ai mis 50 € aussi dans les épargnes à court terme pour les enfants. Parce que comme c'est les vacances, à mon avis, il y aura plus de dépenses. Donc, Caro, on était sur 10 € et je les ai toujours. J'ai fait un petit échange, j'ai mis 2 billets de 5 comme ça. Voilà, je savais que j'allais les garder, voilà. Coiffeur lentilles, j'avais mis 20 € pour l'instant, ils n'ont pas servi. Il va falloir que je complète parce que c'est 40 € par mois. L'essence, par contre, ça a beaucoup bougé cette semaine. Donc, mon mari a remis 42 € en début de semaine. Donc, je vous rappelle, ce mois-ci, j'ai compté 200 € d'essence parce que de toute façon, on aura le budget départ en vacances pour l'essence. Après la Corsa, 74 € j'ai mis dans ma voiture. J'ai refait un plein. Ça devrait suffire pour tout le mois. Et mon mari a remis 41 € d'essence. Donc, il nous reste déjà plus que 43 €. Donc, je sais pas, on verra bien. De toute façon, il y aura forcément de l'essence pour les vacances. Dans le divers, voilà. Alors, c'est le budget CB d'hiver qui a le plus bougé. En fait, mon mari a invité un collègue au resto. C'est un collègue qui s'en va, qui part loin en France et donc ils vont plus se revoir avant très longtemps et c'était un super ami. Donc du coup 48 € de resto. Bon, ça va encore, c'est raisonnable, mais je savais pas dans quoi le mettre d'autre que dans le budget CB d'hiver. Hein. Et puis timbre, voilà, 13 € de timbre. Donc nous sommes à 39 €, il nous reste pour le reste du mois. En sachant que de toute façon, voilà, il y aura une semaine de vacances où c'est un autre budget qui est prévu. Les timbres, j'en achète quasiment jamais. Donc, bon, écoutez, c'est juste que j'ai pas respecté mon défi flash. Mais ça reste correct. Et moi, j'avais oublié que de toute façon, à chaque début de mois, je dois faire ma commande de parapharmacie. Chose faite, donc j'en ai eu pour 57 €. Il me reste 43 € pour le reste du mois. Voilà, mais j'avais pas utilisé mes 10 € d'espèces. Donc voilà, on a fait le tour pour les dépenses des enveloppes. On va pouvoir regarder dans les défis. Alors là, ça a pas mal bougé aussi et donc ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que je vais complètement refaire mon classeur de défis. Donc je vais garder le classeur, mais je pense refaire en fait l'intérieur parce que
Voilà, en fait, j'ai envie, je reçois tellement des jolis thèmes, des jolies couleurs et tout, que forcément j'ai envie de refaire. Et surtout parce qu'il y a une grande nouveauté que je vais tout de suite... Donc le défi de l'été, j'ai rien mis, on va mettre ensemble. Mais j'ai complètement vidé mon défi 5 €, je vous en avais parlé, parce que ça y est, j'ai acheté mon imprimante couleur. Donc je vous la montrerai tout à l'heure. J'ai pas mis beaucoup, hein. Elle était à 65 €. Voilà, j'ai suivi tous les conseils que vous aviez pu me donner, donc je sais qu'en fait les couleurs laser visiblement c'est le mieux, mais en fait moi je voulais pas mettre trop cher pour l'instant, parce qu'en fait je vais quand même l'utiliser vraiment avec parcimonie. J'ai encore ma laser noir et blanc qui va me servir beaucoup, donc voilà. Et puis on a écouté les conseils du vendeur, nous sommes allés à Bureau Vallée, et en fait il disait qu'entre celles que nous avons achetées à 65 € et une qui allait coûter 50 € plus cher, il n'y avait pas une grosse différence. En plus on en a une, on peut mettre des cartouches 3XL dedans, enfin visiblement. Du coup ça permet de changer moins souvent les couleurs, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai vidé le défi 5 €, mais que j'ai une imprimante couleur. Donc je pense me réimprimer les défis en couleur, et je pense que ce sera tout en fait. Je vais pas imprimer à chaque fois les trackers en couleur, mais les défis j'aimerais bien les imprimer en couleur, et puis uniformiser un peu tous les... voilà, tous les motifs, faire quelque chose de plus joli, parce que pour vous je fais des trucs plus jolis, alors il y a des moments où je suis un peu enfin j'ai envie d'avoir des trucs plus jolis. Voilà, donc par contre aujourd'hui on va pouvoir remettre dans le défi 5 €. Alors je vais pas mettre tous les billets parce que je veux garder pour mon défi les 36 enveloppes, donc ça va être ici, je vais mettre seulement 5 €. Bon allez, je mets 10 € quand même, parce qu'il faut un peu le re-remplir ce défi. Voilà, donc, est-ce que j'ai effacé mon tracker économie de la semaine? Je ne pense pas, je vais le faire hors écran pour pouvoir commencer à remplir et ne rien oublier. Donc ça c'était un billet de 5 que j'avais eu dans la semaine, que j'avais déjà pu remettre. Voilà, donc en tout, cette semaine, bah, ça fait 15 € dans le défi 5 €. Après, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'en ai pas souvent fait des billets de 5. Hein. Donc là, c'est chouette d'en avoir eu autant. Et donc pour l'instant, nous sommes à 15 €. J'étais à 70. Voilà. Donc, je prends mon tracker économie de la semaine et je vais le gommer. Voilà, donc on commence, première semaine, défi, donc dans le défi 5 €, je suis à 15 €. Plus, on continue, on va mettre dans le défi, alors je reviens un peu en arrière parce que j'ai slappé ce défi-là, nous allons mettre dans les défis de l'été, du coup, on va mettre 2 €. Donc ça c'est pour les petites glaces, ou oui, c'est les petites glaces, les petits trucs à boire et tout, pour les enfants. Donc on en est déjà à 2, 4, 6, 8, 9 €. Hop, donc je remplis, ah c'est le... Il me reste le petit parasol à 2 €. C'est vrai qu'en fait je mets souvent 2 €, j'ai rempli tous mes 2 €. Après je pourrais grouper et mettre plus. Mais bon, ça c'est pas un défi prioritaire, mais malgré tout, j'en suis déjà à la moitié, voilà. Hop. Donc on va le mettre ici pour ne pas l'oublier, parce que la semaine dernière j'avais oublié ce défi là. Donc 2 €. Ensuite on va faire le défi des 36 enveloppes. Et alors là je ne suis pas peu fière de vous montrer. Alors j'ai pas encore changé le tracker, mais je vais le faire cette semaine. Mais c'est surtout mes petites enveloppes qui ont changé. Donc j'ai craqué, la semaine dernière je vous avais dit... Oh, je vais pas les changer tout de suite parce que quand j'ai fait quelque chose, voilà, j'ai envie de l'utiliser. Mais en fait, le problème, c'est que quand je vous fais des petites enveloppes, parce qu'en plus, le défi des 36 enveloppes, il a beaucoup de succès sur ma boutique. Et donc, je l'ai fait en plein de thèmes différents. Ça rend forcément tout le temps super bien. Mais alors là, ce thème-là, qui est le thème Pink Flower, bah en fait, je l'ai fait 2 fois cette semaine et je l'ai trop adoré. Donc en fait, je me suis dit, c'est ce thème-là que je veux pour moi. Et donc, je l'ai fait. Voilà, en plus il brille un peu, il est rose, vert, enfin tout ce que j'aime. Donc voilà, de base moi quand je vous l'envoie, je vous mets dans 2 petits pochons comme ça. Et il y a les 36 enveloppes qui sont vides évidemment. Après quand on les remplit les enveloppes, je ne suis pas sûre que tout rentre, de toute façon c'est plus des petits pochons d'emballage, de transport, mais même si je pense que vous pouvez les garder dedans un petit bout de temps et après vous pouvez peut-être les remettre remplis, mais pas remplis quand même à bloc, hein, je pense. Donc je vous montre par exemple en plus, elles ont un format idéal. Regardez là par exemple 18 €, bah, en fait il y a 5 pièces et un billet, donc pour les billets ça rentre tout pile.
Et pour les pièces aussi, il n'y a pas de problème. Donc moi en fait, je vais les remettre là à chaque fois par-dessus. Donc j'ai déjà transvasé avec toutes mes petites enveloppes d'avant. Et puis d'ailleurs, mes petites enveloppes d'avant que je vais vous remontrer. Hop, j'en sors quelques-unes pour vous les montrer. Voilà, c'était celle-ci, mes 36 petites enveloppes. Et bien, si jamais il y a l'une d'entre vous qui est intéressée, je peux lui offrir avec plaisir. Et à ce moment-là, je peux même faire un petit tracker du défi des 36 enveloppes avec en A6 ou en A5, comme vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vous referai quand même les petits chiffres parce que c'est pas très uniforme, voilà. Donc voilà, bah, écoutez, s'il y a l'une d'entre vous qui veut que je lui offre, mettez-le moi en commentaire. Donc maintenant nous, on va remplir du coup mon défi des 36 enveloppes. Et on va mettre 6,50 €. Ça tombe bien, ça n'a pas encore été rempli. Donc 6,50 €, c'est ici. Je vais tout de suite le noter dans mes économies de la semaine et puis après je ferai le total. Hop, voilà. Et le total de ce fait, ma petite éponge, c'est donc on était à 97,5, donc 98, 104. 104. J'ai passé la barre des 100. Je suis contente. Et on va prendre donc la petite enveloppe 6,50 qui est ici. Hop. 7. Voilà, c'est celle-ci. Oh, jolie. Franchement, je kiffe trop. Je suis trop contente d'avoir fait ça. J'ai passé ma soirée hier soir à le faire et c'était mon petit plaisir. Voilà, un petit billet de 5 et 2 petites pièces. Voilà, une enveloppe de plus de remplie que je vais pouvoir mettre avec ces petites copines. Voilà, donc ça c'est bon pour ce défi-là. On continue. Donc on va faire le défi des centimes. Donc cette semaine on démarre de... Alors j'ai rajouté une pièce qui traînait cette semaine. Une pièce de combien? Je ne sais plus, je crois que c'était 20 centimes. On va tout de suite le savoir parce que j'avais noté donc 35,18 et nous sommes à 36,39. Oui, ça va beaucoup plus bouger que ça. Hein. Des fois, j'ai l'impression que ça bouge tout seul dans la semaine. Je sais pas si elle est très très fiable, hein, cette tirelire. Bon, à voir. Donc... je note quand même qu'on démarre de 36,39 €. Voilà. Et c'est parti. Donc, on arrive à 36,89 €. Nous sommes le 8 aujourd'hui. Donc, j'ai mis pile 50 centimes. Ok. Je savais pas, je sais pas. Enfin franchement, en fait il faudrait que je sois plus rigoureuse à compter pour savoir exactement si c'est bien ça. Donc on va pouvoir rajouter 50 centimes en monnaie ici. Voilà, et on va pas mettre d'épargne parce qu'en plus de toute façon j'avais encore 60 € à mettre dans le remplissage du mois en épargne que j'avais pas pu mettre la semaine dernière parce que j'avais pas pu retirer suffisamment. Donc le défi flash, c'est censé, donc là pas de CB, bon bah j'ai raté. C'est censé être une semaine blanche la deuxième semaine. J'aime bien faire ça, mais là avec les enfants en vacances... je sais pas, franchement, je vais essayer plutôt de geler une enveloppe. Et je vais geler la mienne. Voilà. À mon avis, ça, c'est faisable. Voilà, je préfère faire ça. Donc ça, c'est pour les défis en réel et pour les défis en virtuel. Donc en fait, j'ai terminé ma feuille, donc ça fait 20 €. J'ai terminé avec Auchan, du coup. Auchan, du coup. Ah oui, je sais, c'est pour les fournitures scolaires. J'allais vous en parler après pour les épargnes en fait. Donc la semaine dernière j'avais mis 100 € de... Enfin au final j'étais arrivée à 100 € en espèces pour les fournitures scolaires plus 50 € sur le livret. Et donc en fait là je les ai commencés et donc j'en ai eu pour 116 €. Donc j'ai utilisé mes 100 € en espèces que j'avais pris. C'était bien, j'avais pris la scanette donc je savais exactement à combien j'en étais. Et les 16 € qui restaient, bah en fait je les ai payés en carte. Donc voilà, c'est pour ça. Et
en fait j'ai fait un petit virement de ce fait de 16 € de mon livret jusqu'à mon compte et donc il me restera encore 34 €, mais il faut que je remplisse parce que j'ai pas terminé malheureusement. Alors santé discount, ma parapharmacie 1 €. L'imprimante, en fait, je l'ai payée en carte et puis j'ai remis mes 70 € en billets de 5 € dans la banque du mois pour cette semaine. Comme ça, j'ai quasiment pas retiré d'argent. Et enfin, l'essence. Voilà, en fait, je compte que mes dépenses en CB. Je compte pas celle de mon mari. Donc en fait, on repart pas totalement à zéro. J'ai gommé ce que j'avais fait le mois précédent. J'ai laissé cette semaine parce que comme ça me fait que 4 € et que je le fais en virtuel, je peux faire des virements que de 10 € sur mon livret. Donc voilà, je vais attendre d'atteindre 10 €. Bon, le défi 2022, évidemment, c'est terminé. Donc voilà, on est à un total de cette semaine. Donc 17, 23, 50, 24 € d'économie. Bon, je compte pas faire énormément d'économies ce mois-ci. Les 2 mois voilà, de vacances, à mon avis, ça va être chaud. Et comme j'ai pu déjà épargner pas mal en début de mois, c'est vrai que peut-être en plus, je suis quand même plus cool parce que je sais que j'ai déjà mis de l'argent de côté. Voilà, alors justement, je vous propose d'aller faire un tour dans les épargnes. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine. Et on va en profiter tout de suite pour remplir les 60 € qui manquaient. Donc, bah ça aussi, je risque de le refaire, hein, ce classeur-là. Enfin, je sais pas, parce que j'aime vraiment bien, mais pareil, je me suis pas encore fait d'enveloppe avec des petites paillettes et tout ça. Enfin, vous verrez s'il y a des surprises ou pas. Donc là, c'est le budget vacances. Pour l'instant, évidemment, il n'a pas bougé. C'est pour partir la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je vais vous montrer juste après. J'ai fait mon classeur à 7. Je l'ai reçu et j'ai fait les petites enveloppes. Donc voilà, budget vacances, pas bougé. Budget travaux, il va bouger cette semaine parce que mon mari est en congé. Et donc, on va refaire le salon salle à manger, la peinture. Et puis, moi j'espère qu'on va poser la verrière. Parce que ça traîne, mais mon mari il a du mal à appeler le maçon. Enfin voilà, je vais pas vous en parler toutes les semaines. La rentrée scolaire. Donc là, nous étions la semaine dernière à 150 €. Et là, donc comme je vous ai dit, il reste 34 € sur le livret en virtuel. Et aujourd'hui, je vais remettre du coup les 60 € directement dedans. Peut-être que je les utiliserai pas au total parce qu'en plus, je vais pouvoir remettre le cartable, enfin un des 2 cartables à Auchan. Si on rend un cartable de l'année précédente ou des années précédentes, on a un bon d'achat de 20 € à valoir sur le rayon fourniture. Et donc en fait mon cadet, lui, il a aucun problème pour remettre son cartable. Mais mon fils aîné, comme c'est un cartable Harry Potter, enfin un sac à dos Harry Potter, et qu'il l'aime encore bien son sac à dos, voilà, il a pas envie. Alors je vais pas le forcer non plus. Donc voilà, on va remettre ça. Et donc ici, plus 60, le 8. Donc on arrive à 93. Oui, parce que là, les 116 €, il y avait le nouveau sac à dos de mon aîné. Il a coûté que 20 €, donc ça c'est bien. Mais après, c'était que des fournitures en fait. Et que pour mon aîné pour l'instant. Enfin, il y avait juste des tubes de colle pour mon cadet. Franchement, j'hallucine. J'ai l'impression que ça a augmenté. Et j'ai fait ça à Auchan. J'ai pas pris de marque. J'ai pas pris des cahiers Oxford et tout ça, hein. Franchement, c'est que des trucs de la marque Auchan. Donc, je sais pas, dites-moi si vous aussi vous trouvez que les fournitures ont augmenté. Il paraît que ça a fait un bond de folie. Et ben en fait, je confirme. Et puis tout le reste, ça n'a pas bougé. Shopping, j'avais mis 50 €, ils sont encore là. Et enfant, j'ai mis 50 €, ils sont encore là. Voilà, alors on va pouvoir passer au remplissage de la semaine. Voilà, on va passer au remplissage en sachant que forcément j'ai plein de billets de 5 € vu que j'avais vidé mon défi des 36... n'importe quoi, mon défi des 5 €. Alors, donc nous allons commencer par les courses. Donc je vais reprendre... Oh non, je reprends pas, je garde le même tracker. Et donc on part sur 150 €. Franchement... Là, cette semaine, à mon avis, encore une fois, nous aurons besoin des 150 € parce que avec les enfants à la maison, on retourne plus souvent acheter des petits goûters, je fais des gâteaux et tout ça. Enfin, voilà, on a des horaires qui me permettent d'être quand même assez souvent à la maison, mon mari ou moi, et donc en fait, on en profite avec les enfants. Voilà, donc c'est parti. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Hop. Donc, ouvert, pas ouvert, voilà, c'est bon. Ensuite, on va continuer donc avec divers.
Donc divers, celui-ci, il est fini. Hop, poubelle. Et va falloir que j'en réimprime, mais pour l'instant j'en ai suffisamment. Donc divers, c'est 20 € par semaine. Date le 8, dépôt 20 €. Voilà. Donc là je vais mettre des billets de 5 exprès. Parce que je serai moins tentée de les dépenser. J'aurais envie de les garder. Alors, pharmacie, ça c'était bon, j'avais rempli. Clopinage, j'avais pas rempli la semaine dernière pour mon mari. Donc, je vais lui prendre ses 20 €. Je peux lui mettre des billets de 10 parce que ça, de toute façon, je sais que ça part systématiquement et que ce ne sont pas sur ces enveloppes que je vais pouvoir faire des économies. Voilà, bon, après, c'est sa seule enveloppe clopinage, donc il a le droit de la dépenser. Donc, plus 20, voilà. Dans ce classeur-là, c'est tout de toute façon. Oui, voilà, c'est tout. Donc, on va passer au deuxième classeur. Et oui, j'ai mes lentilles à compléter. Les 40 € de lentilles. Et après, en fait, les 10 €. Voilà, hop, je les mets tout de suite. Les 10 € de mon enveloppe, je ne les mets pas. Donc, je vais pouvoir tout de suite les mettre dans le défi des 5 €. Voilà, parce que je crois en moi et je sais que j'en aurai pas besoin cette semaine. Le 8, plus 20, donc j'ai 40 € si je dois aller me racheter des lentilles. Mais c'est pas sûr, parce qu'en ce moment, j'en mets moins quand même. Donc, on les met tout de suite. Cool! Il se remplit déjà bien, mon petit défi des 5 €. Quand je vois, il y en a certaines d'entre vous, vous avez des sommes de folie dans vos défis de 5 €. Je me dis, c'est vraiment un défi qui est agréable à faire, en fait, je pense. Parce qu'en fait, voilà, dès qu'on a un billet de 5, pouf, on peut le mettre de côté. Ça paraît pas une somme énorme, donc ça fait plaisir. Par contre, il ne faudra pas que j'oublie que ça fait partie de la nouvelle semaine. Donc, je le note quand même dans le total, mais il faudra que je le note la semaine prochaine dans mes économies de la semaine. Si j'oublie, je vous fais confiance pour me le rappeler et vous avez bien raison. Voilà, donc nous sommes déjà à 25. Voilà, donc on va continuer. Là, on a terminé pour tout ce qui est bilan de la semaine, remplissage et tout ça. On va continuer. Je vais vous montrer donc mon petit classeur à 7. Voilà, donc ça c'est le classeur que j'avais commandé sur Vinted. Je vous en ai parlé, je l'ai eu à 8 €. Voilà, si j'avais dû choisir vraiment les coloris, j'aurais pas forcément pris ça parce que, voilà, bleu, ça me convient très bien. C'est plus le marron que j'aime moins. Mais en l'occurrence, je voulais un portefeuille pour partir en vacances qui soit pas un portefeuille de folie. Enfin voilà, ça me va très bien. Et puis c'est surtout pour tester de toute façon si j'aime bien le format A7, si j'aime bien me balader, voilà, avec mes petites enveloppes sur moi. Donc je vais vous montrer les enveloppes justement que j'ai réalisées. Donc c'est la première fois que j'en faisais des formats A7 et franchement je trouve que c'est très sympa. Donc quand j'ai acheté ce classeur, il y avait déjà une enveloppe zippée. C'est ça aussi qui m'a motivée en fait de prendre celui-ci parce qu'il y avait une enveloppe zippée et je sais pas si vous avez regardé ces derniers temps mais c'est quand même hyper difficile de trouver des enveloppes zippées. Moi de base j'avais regardé, bon sur Amazon il y en a pas, des A7 zippés. Sur AliExpress j'en ai commandé mais ça va mettre du temps à arriver. Et sur Etsy en fait si vous voulez un classeur A7 avec des enveloppes zippées dedans, je sais pas c'est au moins 35-40 €. Donc moi je trouve que c'est quand même abusé parce que je vois pas pourquoi c'est plus cher qu'un classeur A6. Donc voilà, moi je voulais pas. Donc je me fais des enveloppes comme ça. D'ailleurs je pourrais vous en faire. Voilà, si ça vous intéresse, je vais créer une annonce sur Etsy avec des petites enveloppes comme ça en A7. Donc vous voyez, hop, évidemment toujours à personnaliser. Moi là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un titre à l'extérieur avec des autocollants. Comme ça je peux le retirer et le changer. Parce que là j'ai vraiment fait des titres pour les vacances. Donc j'ai fait une enveloppe nourriture, ça comprendra évidemment les courses, les marchés et puis les restaurants. Voilà, si on en fait un peu. Et j'ai fait des petits trackers, des nouveaux trackers spéciaux pour le format A7. Voilà, à chaque fois. Et j'ai assorti le derrière et le devant. Voilà, parce que vous savez que j'aime bien. Donc voilà, enveloppe extra. Pour, alors je sais plus quel budget j'avais attribué, mais la semaine prochaine je vous le montrerai rempli de toute façon. Ce que j'ai oublié de faire pour l'instant c'est que j'ai pas fait de tracker suivi pour les CB parce que j'ai un budget CB pour les vacances. Donc voilà, souvenirs, et moi j'en ai sauté une, cadeau,
pour la famille et les amis, visite. Et il m'en reste une vierge dans laquelle je mettrai les tickets de caisse certainement. Et puis ma petite enveloppe zippée, voilà, pour la monnaie. Voilà, je me suis vraiment inspirée de vos conseils et surtout, voilà, Sophie qui m'avait envoyé par mail une photo de son portefeuille avec toutes ces petites enveloppes qui sont déjà remplies, qui sont trop mignonnes. Donc voilà pour ce petit classeur à 7. Vous en aurez des nouvelles évidemment parce que la semaine prochaine, je vous le montrerai rempli pour partir. Enfin, on le remplira ensemble en fait. Et puis, à mon retour de vacances, on le videra ensemble. Donc, voilà pour ça. Après, je voulais encore une fois vous parler des réalisations qui ont été faites par les abonnés. Donc, je vais vous les faire défiler pendant que je vous en parle. Donc, il y a Johanna qui avait déjà, la semaine dernière, réalisé, je vous avais montré des filles, c'était fête des mères, fête des pères, Noël. Enfin, voilà, elle avait fait toutes les fêtes. Elle a rajouté la fête des mamies, voilà, dans la même gamme, donc en fait c'est joli parce que c'est assorti. Je pense d'ailleurs quand je vais refaire mon classeur de défis que j'en suis sûre en fait que j'en imprimerai certains parce que je les trouve et d'une mignon et que en fait moi je trouve ça bien d'avoir des défis dédiés et de pas, pour l'instant en fait je mets la fête des mères et des pères dans le budget anniversaire, mais en fait c'est compliqué à gérer parce que c'est ça en plus à rajouter, donc je pense que je me ferai vraiment des défis à part. Et puis voilà, elle a fait aussi des défis objectifs 300 €, le défi 5 € et elle a fait des titres pour mettre sur les enveloppes. Voilà, je vais vous mettre tout ça parce que je trouve que c'est très mignon, très doux et tout, c'est vraiment joli ce qu'elle fait. Je vous montre aussi les défis que Sophie a réalisés. Voilà, il y a un défi moto, alors ça c'est bien parce que c'est nouveau. Un petit défi au cas où, resto chinois aussi, j'en avais encore jamais vu. Et puis un petit défi de Noël. Après il y a Amandine aussi qui a super bien travaillé cette semaine. Franchement, merci à vous, hein, c'est génial ce que vous faites. Et en fait, Amandine, elle a repris la base de mon planeur et elle l'a... on va dire personnalisé par mois. Vous allez voir, là je vais faire défiler. Voilà, à chaque mois, elle a fait un thème de couleur. Donc à chaque fois avec le mois et puis le budget du mois derrière. Voilà, je trouve que c'est super beau, super intéressant. Donc surtout utilisez-les, imprimez-les. Et puis aussi, elle m'a donné une très bonne idée, Amandine. Elle m'a dit que je pouvais peut-être sur Etsy faire des sortes de packs de démarrage avec le planeur et puis un classeur pour les enveloppes à la semaine et puis en plus éventuellement un classeur d'épargne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une très bonne idée. Enfin, moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, voilà, c'est vous qui me dites si vous trouvez que vous en auriez besoin, que ça peut être bien d'avoir des petits packs de démarrage comme ça. Et en fait, du coup, dans le planeur que je pourrais vous proposer, pour l'instant, j'ai pas encore du tout mis de planeur parce qu'en fait, justement, je trouve que le planeur, il faut que ce soit imprimé en couleur. C'est quand même beaucoup plus joli. Et moi, pour l'instant, je vous propose que des classeurs parce que même avec l'imprimante couleur, maintenant, les trackers, je continuerai à vous les mettre en noir et blanc parce que de toute façon, en fait, avec les thèmes que vous choisissez, les couleurs, enfin, ça va... Voilà, si vous choisissez, par exemple, le thème Black and Gold, par exemple, je vais vous le montrer. Voilà, je vous montre un classeur qui part cet après-midi, c'est le thème Black and Gold. Donc il y a les 36 enveloppes en Black and Gold. Donc c'est vraiment gold, hein, ça brille à fond. Oups, c'est bon. Donc voilà, il y a du doré et il y a du noir, comme son nom l'indique. Et ben en fait, si jamais je vous mets ça en rose et bleu avec du noir ou du doré, moi je trouve que franchement c'est pas joli du tout. Et je préfère garder, et puis en plus du coup, faut que j'augmente mes prix parce qu'il faut que je vous fasse payer. Là vous voyez, moi franchement j'aime pas, je préfère largement rester sur une unité en mettant des petites paillettes dorées. Donc voilà, par contre, pour tout ce qui est défi, voilà, si vous prenez que le tracker du défi des 36 enveloppes, là je vous le mets en couleur. Et pour le planeur, je pense que c'est mieux aussi de le mettre en couleur. Et donc, parce qu'en plus il n'y a pas de déco derrière. Pour le planeur, voilà, il n'y a pas tous ces petits cartons colorés que vous pouvez personnaliser. Et donc à ce moment-là, vous pourrez choisir si vous voulez le planeur de base que j'ai réalisé ou le planeur
on va dire 2.0, réalisé par Amandine. Voilà, j'en ai déjà parlé. Elle serait partante pour faire une sorte de petite collaboration. Donc voilà, en tout cas, tout ça ce sont des projets. C'est sûr que moi j'en ai plein des projets pour la boutique. Ce qui me manque pour l'instant c'est un peu du temps. Et puis surtout d'avoir vos retours, de savoir vos besoins, ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie et tout. Voilà, donc pour l'instant je vais partir en vacances. Et puis on verra ça à mon retour des vacances. Clairement, faire des petites enveloppes comme ça c'est pas compliqué parce qu'en fait je me base sur ce que je faisais déjà avant, c'est pas des nouvelles choses à créer. Et puis j'en ai déjà faites là pour des commandes spéciales, notamment pour Brigitte, que j'embrasse très fort. Et voilà, donc ça, si vous le souhaitez, c'est facile à faire. Pour les trucs un peu plus compliqués, ça sera à mon retour des vacances. N'oubliez pas, voilà, si quelqu'un veut mes petites enveloppes, dites-le moi, je vous les enverrai. Là, elles y sont pas toutes, hein, c'est un petit échantillon. Là, il y en a une dizaine. Et puis, voilà, écoutez, de toute façon, cette vidéo, je vais la tourner en plusieurs fois parce que aujourd'hui, j'ai pas trop de temps. Donc, s'il y a des trucs qui me reviennent, et ben en fait, peut-être qu'ils seront dans l'intro que j'ai pas encore tourné. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si c'est pas très chronologique et que vous vous dites qu'il y a des trucs bizarres, en fait. Ce sera pour ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.